Ouais, salut, il est le 30 avril, donc là je termine le mois à peu près moins 1,5% de drawdown, moins 1,5%. Et je vais m'arrêter là, je vais pas trader aujourd'hui, je pense. Là du coup le prix il est en live, je vais traverser les trois opportunités d'hier, j'en ai pris une sur les trois. Et puis tous les trades qui étaient dans cette zone-là pour viser le bas qui est ici, c'est equal low, c'est sell stops qui sont là. Je l'avais expliqué dans la vidéo d'avant, qui est plutôt longue. Mais dans la vidéo d'avant, j'ai expliqué des très bons, genre deux très bons exemples de trades à prendre. Donc là, hier, du coup, j'ai expliqué, j'ai tout expliqué pour qu'est-ce qu'il aurait, comment on aurait pu choper le haut qui est là pour, du coup, vendre ici, genre vraiment vendre tout là-haut et sortir là et une scale in dans la position, c'est-à-dire ajouter une autre vente à cette première vente que tu as pris là, ici, au niveau qui est là. Donc j'ai expliqué les deux setups et tout dans la vidéo précédente. Donc là on considère que maintenant on fait plus attention à tout ce qui est ici. On a vendu tout en haut pour racheter en bas. Et donc voilà, ça c'est le bon trade, c'est le billet du jour. J'ai tout très bien expliqué dans la vidéo d'avant. Là maintenant qu'on est venu chercher les sell stops qui sont là, et maintenant qu'on se retourne, le biais c'est baissier, c'est bearish, ok? Le prix il est plutôt lent, mais je vais tout expliquer. On est revenu dans la PD array qui est ici, la premium array qui est là. On revient dedans. Et nous, on veut vendre dans cette premium array pour venir chercher l'order flow attractif, qui est le nouveau bas qui est créé là. L'ancien, c'était ici. On devait venir chercher ça. Après avoir été revenu dans le PD array qui est là, faire un modèle de retournement. Il y avait tous les ventes, un setup Judas Swing, plus un setup de retour. Et là maintenant, on revient sur cette nouvelle premium array pour du coup venir chercher l'order flow attractif en bas qui est là. Donc là maintenant que le prix il est là, là-dedans, 1, 2, 3 opportunités pour venir chercher le prix en bas là. Sauf que le problème c'est que le prix il a mal joué, mais je me suis barré à un 1 pour 3 sur un des 3 setups que j'ai pris. J'étais bien avec un 1 pour 3. Je me suis barré, mais la cible de base c'est bien ce qui est là. Et là le problème, donc voilà, on serait pas fait sortir si on aurait pris le premier, mais le prix il est quand même là, le prix il est revenu. Donc voilà pour ça. Alors maintenant je vais expliquer ces trois ventes. Déjà t'aurais pu juste choper ce mouvement vendeur qui est là. Donc là on a la PD array qui est là, cette premium array. Là on est bien d'accord, si t'es pas absolument con, on est bien d'accord que là on a eu un mouvement vendeur à partir de du coup la premium array qui est ici. Là on a eu la réaction. Donc là tu en profites pour pouvoir vendre ce mouvement. Donc là il y avait 3 setups pour pouvoir vendre ce mouvement. Maintenant je vais y aller sur le 5 minutes. Donc là maintenant le prix il est là, je vais expliquer quels sont mes billets avec le prix qui soit là. Donc là maintenant ici là, faut que j'aille sur le 1 minute carrément. Là faut que j'aille sur le 1 minute. Donc on va aller dans la premium array sous forme de qui est ça, ok. Et là qu'est-ce qui se passe ici? On revient dedans avec une impulsion haussière, avec de l'élan haussier plutôt fort. Et là ça commence à s'affaiblir. Et là on a ce displacement vers le bas numéro 1, mais ça casse rien, ça casse pas grand chose. Là on repasse à la hausse pour du coup potentiellement créer un nouveau haut et continuer le mouvement haussier quoi. Imaginons, regardez les gars, imaginons le prix ne voulait pas respecter cette premium array qu'on a vu derrière. Bah là le prix juste il retrace et là l'anticipation c'est à ce qu'on vienne, on monte et qu'on crée un nouveau haut. Sauf que là le prix il est venu faire quoi? Je vais bien mettre ça correctement. On est venu sweep, on est venu purge. On est venu sweep ça. On l'a sweepé pour ensuite displace vers le bas. Donc on a pris tous les buy stops, la contrepartie acheteuse qui servirait à la vente. Et là maintenant qu'est-ce que le prix il fait? Il a cassé le bas qui est là.
Donc là, on a cassure vers le haut pour ensuite casser vers le bas. Là, on a le modèle de retournement. On a un modèle de retournement qui est... Il n'est pas de super bonne qualité, mais parce que du coup, le gap qui est là, on s'en bat les couilles. Le gap qui est là, il est fermé. Là, ça t'aurait vendu. Donc là, dès le moment où on a cassé ça, là maintenant, on veut vendre. Parce qu'on est dans cette premium array là où on cherche une réaction vendeuse à partir de cette zone. Donc là, maintenant que le prix nous confirme un retournement à partir de la premium array, bah là maintenant on veut vendre. On veut vendre comment? Donc là maintenant le prix il a retracé. Donc là déjà en fait le problème, ouais, là tu as une cassure. Dès que tu as deux mèches, dès que tu as plus d'une mèche qui casse en bas, c'est une cassure, c'est pas juste une prise de liquidité. Donc là déjà on a le gap qui est là. Voilà, elle se fait très bien respecter. Là, on a un fair value gap qui se fait respecter très très bien. Évidemment, des mèches qui dépassent, mais est-ce que tu as un corps qui le dépasse? Non. Non. Donc là, déjà, tu avais plein d'opportunités, tu avais plein de bougies qui se sont freinées dans la fair value gap, donc tu aurais pu vendre n'importe où là. Et si tu veux vraiment jouer safe, stop loss bien plus haut, ou alors stop loss au-dessus du haut à court terme qui est ici. Et là, déjà, tu as une première position. Donc là maintenant quoi d'autre? On a cette nouvelle zone qui est une nouvelle fair value gap sur le 5 minutes. Donc sur le 5 minutes là, je vais enlever lui, ok. Dès que on trouve une vente, genre l'outil de vente je l'enlève, comme ça c'est plus visible, comme ça c'est mieux pour tout le monde, pour moi, ouais. Voilà. Là on laisse derrière cette nouvelle gap. On revient dedans. Là plusieurs opportunités pour vendre. Stop loss il serait au-dessus de celui-là parce que le prix il aurait aucune raison de retourner jusqu'à là. Là maintenant il baisse, il vend bien. Et donc là je suis en train de tape rider. À ce moment-là j'étais en train de tape rider. J'ai pas voulu prendre de setup. C'est ici j'ai pris lui. Là-dedans dans tout ça on a mon setup que je veux. Donc voilà. Là nouvelle fair value gap laissée plus une order block. On revient. Et on ferme, on part. Donc là déjà une autre vente. Je l'enlève. J'enlève tout au fur et à mesure. Et là qu'est-ce qu'on laisse ici? Là on a quoi? Le modèle de retournement. Le modèle du mentorship de 2022. Aussi. Je vais aller sur le 1 minute pour qu'on le voit mieux. Donc globalement. Voilà, parfait. Donc là déjà t'aurais pu type rider tout ça, le prix revient dans les nouvelles premium array avant de du coup réagir à la baisse. Là qu'est-ce qu'on a? Donc là on est revenu dans l'ancienne premium array qui est ici, qui est représentée sous forme de gap. Et là qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau modèle de retournement. On a cassé vers le haut pour ensuite casser vers le bas. Là on a pris les buy stops pour ensuite prendre les sell stops pour ensuite displace vers le bas. Un beau mouvement vendeur. Donc c'est très simple. C'est juste un modèle de retournement. On casse vers le haut pour ensuite casser vers le bas. Et le breaker, c'est tout ça. Tout ça, c'est le composite block. C'est le breaker. Là où le prix, il va revenir dans toute cette zone. C'est vraiment énorme. Genre, ça n'a aucun intérêt d'imagine, tu vends le bas et stop loss au studio. Enfin, c'est bête. Mais enfin, c'est de la représentation. En mode, tout ça, c'est le breaker global. C'est le composite block, l'achat avant la vente qui crée la cassure de structure et qui a pris les buy stops qui sont là avant. Donc là, maintenant, le prix, il revient dans tout ça. Évidemment, on veut chercher une meilleure PD array pour vendre, pour prendre la vente. On a quoi ici? On a ce gap. On a ce fair value gap qui est ici. Et là, tout simplement, j'ai pris ma vente quand le prix il est venu dans le gap. Stop loss au-dessus du haut. Parce que du coup, le nouveau haut protégé, c'est lui. Si le prix viendrait casser ça, bah ça invalide un petit peu toute cette order flow baissière. Tout ce flux d'ordre baissier. Donc, je m'en bats les couilles de genre, je sais que le prix, là maintenant il est dans le breaker et que d'une manière ou d'une autre il va retourner à la baisse à partir de là, de toute cette zone ici, de toute cette rangée. Bah je vais pas vendre tout en bas comme ça, stop loss au studio.
là, je vois un fair value gap et que le prix il vient dedans pour rééquilibrer le prix. Donc, et maintenant qu'on est plus haut et que mon risque récompense il est meilleur, il est meilleur. Donc là, bah, ok, le prix il dépasse le fair value gap. Ok, c'est parce qu'on est revenu dans l'order block qui est ici, l'order block extrême qui est là. Mais je m'en bats les couilles. J'ai pris ma vente, stop loss au-dessus du haut. Et voilà, j'ai pris 3 RR, j'étais à moins 3% de drawdown. Et j'ai pris 1,5% vu que je risque 0,5 par position. Et même si comme moi t'es nul en maths, 0,5 x 3 ça fait 1,5. Et 3 moins 1,5 ça fait 1,5. Je crois. Mais en tout cas, je suis à moins 1,5% de drawdown ce mois-ci. Donc, mois très à chier. Parce qu'en fait, j'ai fait de la merde. C'est que récemment, je me suis mis à apprendre ICT. Et en vrai, je pense que ça fera halluciner quelques personnes à quel point, genre, j'ai bien tryhard. En l'espace de même pas 2 semaines, j'ai fait beaucoup. J'ai appris énormément de choses. J'ai 2 nouveaux modèles parce que mon modèle d'avant qui n'avait rien à voir avec le trading ICT et tout, c'est ça le problème. Je vous explique. Pour ceux qui sont encore là, je vous explique. Donc moi de base, je tradais un peu différemment. Smart Money Concepts classique, Wyckoff, ok, Wyckoff surtout. Et j'avais des modèles spécifiques. Et en fait, moi en tant que trader, je dois compter à ce que, genre, je fais confiance, je compte sur le marché, je dois lui faire confiance à ce que durant le mois, il me donne mes modèles, mes setups, il me donne ce que je veux voir. Sauf que si, durant le mois, bah, le marché, il fait pas ce que je veux voir, bah, je peux pas exécuter. Et moi, vu que je suis encore nouveau dans l'industrie et que j'ai une psychologie qui n'est toujours pas super forte, bah, je veux trader, genre, en mode, je peux pas ne pas trader. Genre, et ça me fait faire de la merde. Vu qu'il n'y a pas ce que je veux, je fais quelque chose, mais c'est pas ce que je suis censé faire. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé ce mois d'avril. Et le mois de... Il y a quoi avant avril? Février, mars? Mars avant. Sauf que février, bah février c'était bien, j'ai fait 15%, j'ai fini le mois à 15%, c'est juste parfait. Un mois comme ça, tu me donnes ça tous les mois, je vis quoi, c'est parfait, c'est le truc de rêve. Sauf qu'on peut pas avoir ça, le marché il fait ce qu'il veut. Et le problème c'est qu'en fait, mes modèles ils étaient trop stricts, en mode c'était un truc trop coincé. En mode février, le marché m'a donné ce que je voulais, mais au long terme, mon trading il était bon. Je suis rentable et tout, normalement je suis rentable, mais en mode au long terme, avec des mois comme ça là, si ça répète et répète, c'est nul pour moi. Et moi je veux un trading. Là c'était vraiment un truc genre bien plus chill, en mode vraiment c'est vraiment précis et tu attends à ce que le prix il te montre le setup. Et moi je veux un trading vraiment où je peux être en mode c'est tactile, c'est très tactile et je peux réagir au prix par rapport à ce qui est en train de se passer là, même s'il n'y a pas de genre le setup en mode le modèle, genre le modèle, mais en mode trader quelque chose. Donc là ok, là on a un modèle, mais en mode pouvoir tout suivre, en mode pouvoir tout analyser, tout suivre tactilement et pouvoir exécuter sur tout. Genre c'est impossible d'avoir un mois sans rien branler. Genre constat, voilà. Et donc, quelque chose où juste les traders qui tradent pas ICT et qui sont prêts à dire de la merde sur ICT dans les commentaires, vous dégagez s'il vous plaît. Parce que si vous dites une merde dessus, ok, vous tradez différemment. C'est très bien, ok, très bien. Tant que vous êtes rentable, déjà la plupart des gens qui critiquent les autres traders, c'est qu'ils sont même pas rentables parce qu'ils comprennent même pas le fait que en fait la réalité sur les marchés financiers c'est que tu peux trader comme tu veux, tu peux trader n'importe comment, c'est le trader qui donne le pouvoir à ce que sa stratégie soit rentable et c'est pas les manières de faire. Il y a des traders qui tradent à partir seulement de moyennes mobiles, ils peuvent être rentables, ils ont un edge, ils ont un avantage sur le marché, ils ont un système et ils gagnent, ils perdent, mais ils sont rentables. C'est un système de probabilité. Il y en a qui tradent la support et résistance. Il y en a qui tradent des trucs très en mode, c'est vraiment précis, en mode des indicateurs. Ça passe là, plus ça. Si
Si tu as ça, 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 plus ça, ok, je prends une vente, bam. Un jour ça va marcher, un jour ça va pas marcher, un jour ça va marcher. Mais un jour tu vas avoir un pour 3, un jour tu vas... Voilà, mais vous avez capté. Et en mode, pour moi, ICT, c'est ce que je préfère. Vous tradez ce que vous voulez. Et déjà, rien que du fait de dire ICT c'est de la merde, déjà, tu es en train de me hurler à la gueule que t'as pas regardé le mentorship 2022 et que t'as pas regardé le core content 2016-2017, ce que je te garantis, regarde, je vais répéter les mots de ICT. Là, je vais répéter les mots. Si tu crois que ce que je fais, c'est de la merde et que j'invente des choses et que ça marche pas, prends ce que je suis en train de t'apprendre, va sur les graphiques, va sur le prix et essaye de me prouver que ce que je te montre, ça ne se passe pas, ça ne montre pas, ça se montre pas sur les graphiques. Essaye de me prouver que ce que je suis en train de te montrer, ce qui est en train de se passer, ça se passe pas. Tu peux pas. C'est purement suivre l'algorithme du marché qui crée les mouvements dans le prix. Tout est créé parfaitement, précisément. Et bref, donc déjà de 1, tu peux pas critiquer, peu importe la stratégie, même si c'est ridicule, tu peux pas critiquer la stratégie de quelqu'un d'autre. Chacun sa manière de faire. Tout est rentable. Les formes harmoniques, ça marche, ça je le sais. Les patterns harmoniques, c'est des assemblages de retracement et d'extension de Fibonacci. Et la nature du marché, je précise bien, le marché il a une nature. Et cette nature du marché fait en sorte que toutes ces choses, ça marche. Faut juste bien le faire. Bon là, c'est bien le faire, enfin pas bien le faire, mais en mode, le trader, il donne t'as un trader, tu donnes la même stratégie rentable à deux traders, il y en a un, il sera pas rentable et l'autre, il sera rentable. Tout parce que les stratégies sont différentes en fonction de la personnalité de la personne, en fonction de comment il fait, en fonction de comment il veut approcher le marché. Et puis voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vraiment, déjà, si tu critiques ICT, déjà c'est la personne la plus mal placée à critiquer en mode, enfin c'est vraiment la personne à qui tu peux apporter le moins de critiques. Parce que je vous garantis, genre juste, ok, vous avez peut-être pas le temps ou je sais pas, mais ne jugez pas avant même d'avoir essayé. Vous pouvez pas, vous pouvez juste pas. Donc si jamais vous avez le temps, regardez le mentorship 2022, 2016 et 2017 et juste allez sur le prix et dites-moi que ça ne marche pas. Dites-moi que en mode, essayez de me prouver que si tu dis ah non, il n'y a pas d'algo qui dirige le marché, c'est pas c'est de l'action du prix créée aléatoirement. Va sur le marché et essaye de montrer qu'il n'y a pas d'algo. Tu regardes le mentorship de 2022, les trucs de 2016 et tout, où il explique la matrix des PD array et tout ça là en 2016, genre et tout qui s'assemble ensemble et en mode tout qui marche à la perfection et en mode vraiment essaye de prouver à tort qu'il n'y a pas d'algo. Et la réalité c'est que il y a réellement une algo sur ce marché, mais il n'y a pas tout le monde qui a cette vision. Tout le monde est tous les traders rentables sont en train de suivre l'algo, mais d'une façon ou une autre. C'est juste une manière différente d'approcher les choses, de voir les choses. Là, c'est que tu es vraiment en train de bien voir précisément pourquoi est-ce que le prix, il fait quoi et comment et quand. Surtout quand, le time and price, le temps, c'est très important. Parce que l'algo, elle est basée par rapport à du temps. Et... mais je sais pas, quelqu'un qui trade la support et résistance ou je ne sais quoi, quelqu'un qui est rentable. Le mouvement, il est en train de suivre le mouvement là. Là par exemple, là le prix il a baissé, je suis dans le mouvement. Quelqu'un qui aurait pris le trade, peu importe sa façon de faire, il aurait été dans le mouvement et on est bien d'accord pour dire juste, même si tu crois pas à l'algo, imagine là il marche. Là tu es d'accord, du coup tu es en train de suivre l'algo vu que tu es dans le mouvement et que tu es en train de suivre correctement le mouvement. Quelqu'un qui fait un trade rentable mais qui trade sans vraiment penser à l'algo, sans vraiment suivre, sans voir genre en tradant d'une manière complètement différente, tu es en réalité en train de suivre l'algo mais sans vraiment le savoir, juste tu fais quelque chose d'autre. Si tu trades les formes harmoniques, que j'ai déjà tradé, ça marche très bien.
tu es en train de suivre l'algo, mais tu es en train de voir le prix par rapport à du coup Fibonacci qui marche aussi parce que la nature du marché, la manière comment l'algo fonctionne suit du coup la nature. Il y a une nature et tout se met ensemble. C'est aussi mathématique, tu peux aussi trader avec des maths. Mais on veut pas faire ça parce que c'est de la merde, enfin après ça dépend les gens. Mais en mode, tu peux trader le marché comme tu veux, tu peux trader comme tu veux. Il y a tout qui marche, tout marche. En fait, ce qui est incroyable avec ce business, c'est que en fait, tu es en train de faire du profit, tu es en train de trader avec ta vision, avec ta propre imagination. Là, c'est vraiment un jeu d'imagination. Parce que je vous garantis, vous créez une vision sur le marché et c'est un jeu d'imagination. Vous créez une manière, une logique sur ce marché et des modèles, des setups, une manière d'approcher, une manière de faire les choses. Et après, tu maîtrises et t'es en train de... Tu peux voir ça comme tu veux. Hein. Le nombre de différentes manières de voir le marché, c'est vraiment un pur jeu d'imagination. C'est un truc incroyable. Tout est créé en mode c'est magique. C'est magique carrément. C'est presque magique. Et là, qu'est-ce que le prix est en train de faire? Je suis en train de... Waouh, mais c'est quoi mon problème à parler comme ça pour rien dire? C'est un truc de ouf. Donc là, le prix, juste, il est encore baissier. Pourquoi ça marche pas? Donc là, on a ces sell stops ici, parfait. On n'a pas créé ça au hasard, hein, les gars. On n'a pas créé ça au hasard. Donc on va venir chercher ça. On a l'order flow attractif qui est en bas ici. On a aussi du gap à venir fermer là. Et là, en suivant ça, dans tout ça, tout est fermé ici. Tout là-dedans, tout est fermé, tout est mitigé. Tout ce qui reste, c'est les hauts égaux relatifs qui sont là, qu'on est venu sweep là. Donc là, le prix, il peut directement partir et faire un nouveau bas à partir de là. Sinon, j'étais où? On a order block plus des gaps à venir fermer là. Donc après là, le prix, il a fermé déjà le premier gap qui est là. Il a pris la liquidité qui est là. Et puis il reste ça et l'order block qui est là. Mais après ça dépend. Mais aujourd'hui je vais pas trader. Mais en tout cas, en vrai je me suis amélioré de ouf en expression, mais je sais toujours pas parler, je sais toujours pas exprimer ce qui se passe dans ma tête, pouvoir exprimer à d'autres personnes mes idées. Et j'ai eu quelqu'un une fois dans mes commentaires dire que ICT c'est une grosse fraude, c'est la plus grosse fraude possible. Mais en mode, comment tu peux dire ça sur, genre, je suis pas en train de défendre et en mode dire, ok, chacun ses avis, mais en mode, comment tu peux dire ça? Si tu dis ça, c'est clairement, les gars, enfin, je sais pas comment vous interprétez ça en mode, je suis pas en train de faire la guerre vers ce mec, mais si tu dis ça, t'es juste en train de me hurler à la gueule que t'es même pas allé voir ces trucs, t'es même pas allé voir ces choses. Les trucs qu'il propose, t'es même pas allé les voir. Parce que tu dis que c'est une fraude, t'as même pas essayé. Et ça, je le sais que t'as pas essayé. Parce que si t'as pas regardé de manière attentivement ces choses, bien mettre les choses en place, parce qu'il a une manière d'apprendre très particulière. Et pour moi, il a la meilleure manière d'apprendre aux gens dans toute l'industrie du trading, parce que sa manière d'apprendre, c'est vraiment incroyable. Il fait ça très bien. Il fait ça d'une manière à ceux qui ne sont pas là sérieusement se dégagent. Et ceux qui sont vraiment là pour apprendre restent. Mais en mode, genre, à toute personne qui pourrait dire que ICT c'est une fraude, ça marche pas, c'est nul, enfin c'est pas, ça marche pas, on enlève ça, mais que c'est une fraude. Genre c'est une fraude. Comment ça c'est une fraude? Il t'a tout montré, il a tout montré. Tout est montré. Tu vas sur sa chaîne YouTube déjà, tu vois, il a combien de vidéos? Pas mal. Et dans tout ça, il a tout montré. Il a montré ses systèmes, les systèmes, comment ça marche. Comment suivre IBDA qui est du coup le Interbank Price Delivery Algorithm, qui est du coup l'algorithme du marché. Et moi, non, regardez, je vous précise, le commentaire que j'ai eu, c'est quand une fois j'étais en train d'expliquer un setup et tout, et un des confluences, un des trucs que j'avais utilisé, c'était la Central Bank Dealers Range, un concept du mentorship de 2016, dans le core content précisément dans la section 2017 et dans le mois numéro 8 ou 9, il me semble. Et du coup, son commentaire c'était Central Bank Dealers Range, la rangée des dealers des banques centrales, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette merde? Et du coup, je lui ai dit ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, il répond au commentaire,
Oh, ouais, je suis allé me renseigner. Déjà, il a répondu très tôt, donc peut-être il est même pas allé voir, mais ok, peut-être il allait renseigner. Il m'a dit, ok, je suis allé me renseigner et ça renforce encore plus mon idée à ce que ICT ça soit une fraude. Déjà, c'est bête parce que c'est absurde. Parce que si tu te serais vraiment allé renseigner correctement, tu serais allé bien voir le truc et vraiment c'est hallucinant comme concept, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Déjà, tu vois ce qu'il t'explique et tu vois, il a montré des exemples encore et encore, il tout expliqué, tout bien fait correctement et c'est incroyable, le concept il est réel et déjà si avec ce qu'il te montre, tu te dis non, c'est pas possible. Genre juste tu veux pas y croire à ce qu'il est en train de te montrer, c'est incroyable, c'est passionnant. Parce que moi quand j'ai découvert ça pour la première fois, j'étais en mode c'est impossible, même moi j'y ai pas cru. J'étais en mode c'est impossible que ce qu'il est en train de me montrer c'est réel. C'est impossible que ce qu'il est en train de se montrer ça se passe. Tu vas sur les graphiques et tu vois pour toi-même ce qu'il est en train de se montrer, tu appliques bien la même chose sur à chaque fois tous les jours, ça marche. C'est réel, c'est là sur les graphiques, l'algorithme, elle fait ça. Donc, et pour les noms, les gens, ils aiment bien juger par rapport aux noms. C'est les noms qui a donné ICT. Et moi, je garde les mêmes noms, j'aime bien le nom. Je sais pas pourquoi Central Bank Dealers Range, quelque chose en lien avec l'algorithme. Et c'est une rangée, c'est un truc qui est en lien avec une rangée précise dans le temps, dans le prix, à un certain moment dans le graphique durant la journée. Et donc, c'est une rangée, et il appelait ça Central Bank Dealers Range. Mais en mode, du coup, moi, il a montré ça. Il était en mode, il montrait ça, tout est normal, enfin, pas. Vous avez capté, il est en train de montrer en mode calmement, ok, ça, ok, maintenant on fait ça, et je suis en mode, mais c'est incroyable, c'est impossible. C'est quoi ça? Même moi, j'ai pas cru, ok, je veux bien. Mais juste parce que tu vois que ce qu'il est en train de te montrer, c'est incroyable, et que pour toi, c'est même pas possible, tellement c'est précis, ça marche, c'est là, c'est l'algorithme qui crée tout dans le prix, basé sur le temps, tout est précis, tout est fait parfaitement bien, et genre juste parce que tu te dis, soit tu te dis c'est incroyable, je n'y crois pas, c'est un truc de ouf, ce qu'il est en train de me montrer c'est un truc de ouf, ça peut booster mon trading de ouf. Ou alors tu te dis non, c'est tellement beau pour être vrai, j'y crois pas, c'est une fraude, parce qu'il est en train d'inventer un truc. Mais juste tu vas sur le graphique, sur n'importe quelle data du temps, tu vas voir, tu suis ces mots. Si tu crois pas à ce que je suis en train, les mots d'ICT, là je les répète, si tu crois pas à ce que je suis en train de te dire, si tu crois pas à l'algorithme, si tu crois que je suis en train de te montrer ça ne marche pas, va voir pour toi-même et essaye de me prouver à tort. Tu ne peux pas le prouver à tort parce que c'est réellement là. La Central Bank Dealers Range, c'est un concept que j'utilise pour vraiment renforcer mon setup Judas Swing que j'ai. ICT, il appelle ça le Judas Swing, moi je l'ai renommé. Je l'ai modifié un petit peu, enfin non, je l'ai pas modifié. Mais en mode, je vais sur le modèle, du coup, non pas lui. Donc ça, c'est un de mes modèles à la ICT. Et j'ai le modèle qui est London Method. Donc moi, je l'ai renommé London Open Flip Setup. Pour moi, ça a plus de sens London Open Flip Setup. Parce que c'est ce qui se passe. Si tu es un trader ICT et tu sais ce que c'est le Judas Swing. En vrai, mon nom, il est bien, non? Il est bien quand même. Donc, et du coup, dans ça, ce qu'il me faut, c'est du coup tac. Et du coup, il y a la Central Bank Dealers Range, les standards déviations de la Central Bank Dealers Range qui ont quelque chose à voir là-dedans. Et en mode, quand je parlais de ça, quand j'étais en train d'expliquer un setup Judas Swing dans une de mes vidéos, il y a quelqu'un, il a laissé du coup dans le commentaire en mode, mais ça renforce encore plus mon idée à ce que ICT ça soit une fraude. Déjà, rien que dans ma vidéo, je t'ai montré le truc, je t'ai montré que ça marche. Mais rien que dans ma vidéo, je suis sûr que t'as même pas regardé ma vidéo, t'as regardé 3 minutes de ma vidéo, dès que t'as entendu le mot Central Bank Dealers Range et que c'est pas un mot style support, résistance, trendline, moyenne mobile, déjà tu te dis, ah c'est quoi cette merde, c'est quoi ces nouveaux trucs, qu'est-ce qu'il me raconte? Déjà, même si t'as la curiosité, ok, il est en train de me dire un nouveau truc qui pour moi a l'air de la merde, mais je vais quand même voir qu'est-ce que c'est. Et là, je suis en train de te montrer que c'est là, ça marche, et que je l'ai utilisé dans le setup, et que c'est réellement là. Déjà, rien que de ma vidéo, tu peux pas dire que c'est une fraude. Rien que dans ma vidéo, bon, je vais pas expliquer réellement ce que c'est. Si t'es nouveau sur le truc, tu peux pas comprendre ce que c'est. Donc, dans ce cas-là, tu vas voir ICT, tu vas entre guillemets te renseigner. C'est ce que le mec il a dit.
il a répondu. Pour moi, tu t'es pas allé te renseigner parce que si le truc, il est là, il est devant tes yeux. Je répète encore une fois les mots de ICT. Si tu crois qu'il n'y a pas d'algorithme et que ce que je suis en train de te montrer, c'est je l'invente, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Va sur le graphique et essaye de me prouver. Attends, essaye de me montrer un exemple où ça marche pas. En mode, et si ça marche pas, bah t'as fait une erreur. Tout marche. Genre, il y a tout qui. La Central Bank Dealer's Range, les standards déviation, ça marche au pips près. Et même les standards déviation des premium et discount aussi. Il y a. Et des protractions aussi. Genre, tout est. Genre. Même moi, j'y ai pas cru. Ok, mais en mode, tu peux pas dire ça. Va voir pour toi-même. Je suis allé sur plusieurs jours. Je suis allé sur chaque jour de la semaine. Et j'ai vu qu'il y avait un truc où ça se fait respecter tout le temps. Et bon. De toute façon, on s'en bat les couilles. Parce que le mec, de toute façon, il est peut-être même pas rentable. Genre, ça se trouve, le mec, il a regardé 3 vidéos d'ICT. Il s'est dit, ok, maintenant, je vais aller tester. Oh non, ça marche pas. Ok, bah ICT c'est forcément une fraude. J'ai regardé 2-3 de ses vidéos. J'ai vu ce que c'était qu'un fair value gap et j'ai vu ce que c'était qu'une standard déviation. Ok, tu mets mal les choses et en fait tu mets mal les choses et t'as pas tout suivi parce que c'est des. Par exemple, imagine tu vas sur le mentorship de 2022, 41 vidéos, 41 épisodes. Tout est fait en lien, tout est créé un par un pour tout suivre, tout correctement. Et juste dans ces vidéos, il dit en mode. Genre, si tu fais mal les choses, ça va pas marcher. Et ça, je le vois. Quand tu fais mal les choses, c'est que ça marche pas. Ça marche pas. Bon, là, je suis en train de partir en couille, genre, je raconte n'importe quoi, mais en mode, genre juste, ça m'énerve parce que je vais avoir sur ma chaîne YouTube des gens qui trade autrement, qui connaissent pas ICT et qui vont voir qui vont entendre tous les nouveaux mots que je vais employer, que ça soit du coup les PD array qui sont soit des fair value gap, des liquidity void, des breaker blocks, des mitigation blocks, des order blocks, tous des rejection blocks. Ok, ils vont entendre tout ça, ils vont être c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Ils vont entendre standard déviation, nanani nanana. Mais en fait, tout ça c'est plein de concepts. Et tu peux pas appeler quelque chose par rien du tout. Il faut que tu donnes un nom. Toi, tu as un prénom. Quand tu parles de quelque chose, il faut qu'il y ait un mot associé à ce truc. Parce que moi, j'ai eu aussi des commentaires pour dire tous tes mots de je ne sais quoi, tu es les seuls à les utiliser, débarrasse-toi de ça. Genre, j'ai eu un commentaire en mode tous tes mots, tout ton langage de je ne sais quoi, tu es le seul à les utiliser, débarrasse-toi de tout ça, tu fais que de la merde. Déjà, le mec, il sait pas ce que c'est ICT, il sait pas ce que c'est ICT, parce que il doit. Mais chacun ses mots. Moi, je peux créer. Les gars, imaginez juste, je crée mes propres concepts. Je vois quelque chose sur le marché qui se répète, qui marche. Genre, je sais pas. Imagine, je trouve le Maggi block, ok, le Maggi FX block. Genre, genre, c'est un truc tout nouveau que personne connaît. Ok, il y a pas, mais c'est un exemple. Genre, il faut donner un nom à des trucs. Et ces noms-là, ok, ils ont du sens par rapport à la chose. Rejection block, le mot a du sens par rapport à qu'est-ce que c'est. Mitigation block, pareil. Breaker block, encore plus. Order block aussi. Fair value gap, c'est un nom parfait pour ce que c'est. Liquidity void aussi, c'est un mot parfait. Et toutes ces choses, c'est des concepts de ICT qu'il a développé lui-même. Je vais pas genre aller dans tout ce qui est genre l'algo et tout, mais en mode c'est les concepts. Il faut qu'il y ait des noms pour ces choses. Comme la Central Bank Dealer's Range. Tu peux appeler comme tu veux. Tu peux appeler la ICT Range. Ok, la rangée d'ICT. Et puis, ne pas appeler ça des standards déviation. Tu peux appeler ça les copier-coller. Tu peux juste appeler ça la rangée d'ICT et puis le copier-coller vers le haut ou le bas. Tu peux appeler ça comme ça, tu peux appeler ça comme tu veux. C'est le concept qui importe, qui a le sens, et tu peux pas juger par quelque chose par le nom, parce que le nom c'est un nom. Moi, mon surnom c'est Maggie, mais mes parents ils m'ont appelé Malaki. Ok, je m'appelle Malaki, il n'y a pas grand monde en France qui s'appelle comme ça, et j'ai des parents qui sont pas français,
mais en mode, genre, t'as un prénom pour quelque chose, t'as un nom pour quelque chose. Tu peux pas dire dans le commentaire d'un mec qui a ses concepts à lui, qui a sa méthode à lui, et lui dire tous tes mots de jeu, même si c'est le mec, même si j'étais réellement le seul à employer tous ces termes, ce qui n'est pas le cas, ben laisse-moi appeler ça comme je veux. C'est mes trucs, tu fermes ta gueule. Toi, t'as tes trucs, tu appelles ça comme tu veux. La moyenne mobile, tu peux la renommer à la courbe du serpent, je sais pas moi. Ok, c'est une chose, mais il faut attribuer un nom à la chose. Donc, allez dans mes commentaires et dès que tu entends 2 secondes dans la vidéo le mot Central Bank Dealers Range, et tu dis, et tu sais, tu mets les emojis là qui se tapent une barre. Ah, en plus de ça, les emojis qui se tapent une barre et le message c'est Central Bank Dealers Range. C'est quoi ça? La rangée des banques centrales? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi cette merde? Et là, du coup, je lui dis, ouais, c'est un concept d'ICT. C'est du mentorship tatati tatata, tu peux aller voir si tu veux, tu peux aller vérifier. Je lui ai pas dit, j'ai juste répondu, c'est un concept d'ICT dans le mentorship tatati tatata. Il me répond, ok, je suis allé me renseigner, ça renforce encore plus mon idée que ICT ça soit une fraude. Comment tu peux dire ça? Genre, clairement. Si tu as réellement regardé les 2 vidéos là, les 2 vidéos en entière où il t'explique tout, du coup, le concept du Central Bank Dealers Range, plus après les standards déviation. Moi, au début, la première fois que j'ai regardé la vidéo, je ne l'ai pas comprise. Je l'ai re-regardé et j'étais en mode, attends, quoi? Est-ce que ce qu'il est en train de me montrer, genre, c'est réel? En mode, même moi, est-ce que ce qu'il me montre, genre, ça marche vraiment si bien? Parce que si ça marche vraiment si bien, ça peut améliorer mon London Flip Open Setup ou mon Judas Swing tellement mieux, tellement plus. Et je suis allé voir, je suis allé tester, je suis allé faire ce qu'il a dit. Si tu crois pas à ce que je suis en train de te dire, va me prouver à tort sur les graphiques, va me trouver des exemples où ça marche pas, enfin où c'est n'importe quoi. Et je suis en mode ça marche. Et tous les matins ça marche. Donc de toute façon, là je fais que de blablater par rapport à ça. Mais en vrai, ces gens-là, je m'en bats les couilles. Parce que déjà de 1, il y a 90% de chances qu'ils soient même pas rentables. Genre juste, ils ont pas la patience pour apprendre les choses correctement comme il faut. Et au pire, bah, tant que ça marche pour moi, tant que ça marche pour moi et que je sais que ça marche et que ça marche pour énormément de choses, des gens, si ça marche pour énormément de gens, sauf un gogol qui a regardé 2 vidéos d'ICT et qui croit que c'est de la merde, bah, on s'en bat les couilles, en fait. C'est bon, quoi. Non? Genre, là, ça fait 2 vidéos, je suis en train de parler d'ICT, mais juste, en un très court temps, j'ai regardé ces choses, et j'ai appris énormément de choses, et mon trading, il est tellement meilleur. En 2 semaines, mon trading, il est tactile, il est purement tactile, je peux tout suivre. Je suis tout, et je comprends chaque mouvement, pourquoi est-ce que ça a fait ça. Est-ce que avec d'autres manières où t'as un edge, ok, t'as un système, ok, t'as une manière d'être rentable, mais est-ce que tu sais, genre, la raison derrière tous les mouvements, tout, même sur les secondes, tout, parce que tout est fractal, c'est comme le temps, les secondes créent les minutes créent les heures créent les jours créent les mois, et ainsi de suite. Là, c'est pareil. Les bougies sur les secondes, ça crée les bougies sur les 15 secondes, les bougies sur 15 secondes, ça crée les bougies sur puis les minutes, puis les heures, puis les jours, puis les mois, puis les années. Tu as le graphique en année, tu as la tendance. Par exemple, imagine, tu es en tendance baissière sur le mois, mais en semaine, tu es en tendance haussière. Et dans cette tendance haussière en semaine, tu vas avoir une tendance baissière sur les 4 heures. Et en mode, tout est créé pour créer d'autres mouvements. Et tout est fractal et tout est créé de manière intentionnée. Tu as un algorithme, tu as le composite man qui est en train de tout créer, qui est en train de tout manipuler, qui est en train de tout faire. Et même si tu n'y crois pas, va sur le graphique et essaye de genre... Si t'as tout regardé, si t'as regardé correctement ICT et que du coup tu comprends, genre tu comprendras comment aller chercher ces choses et pour pouvoir essayer, parce qu'en fait tu peux pas essayer de lui prouver à tort si tu sais pas ce que tu cherches. Déjà tu dois savoir ce que tu cherches, donc là après tu vas chercher et donc là après tu t'essayes de prouver ICT à tort que ce qu'il te montre c'est pas réel, qu'il n'y a pas d'algo dans le marché et voilà donc. Quelqu'un qui ne connaît tout simplement pas qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner, tu peux pas dire que ce qu'il est en train d'enseigner c'est une fraude.
Genre, moi, je vais en cours. Imagine, je vais en cours de maths. Et là, le prof, il sort un nouveau chapitre. Avant même que j'ai pris connaissance de la chose, déjà, les gars, imaginons, le prof de maths, il a raison. Il est en train de te montrer un truc qui marche. Parce que ça marche. Ok, ICT, c'est comme un prof de maths. C'est un truc différent. Donc là, les gars, j'ai l'exemple parfait. Écoutez, tu vas en cours de maths. Le prof, il te montre un truc qui est là, c'est réel, ça marche. Tu fais les opérations, ça marche. Si tu fais une erreur, c'est que tu as mal fait quelque chose. C'est exactement pareil. Si tu as fait une erreur, c'est que tu as mal fait quelque chose. Mais la chose, elle est là, ça marche, c'est réel. Sauf que toi, tu vas dire, ah non, monsieur, c'est une fraude ce que vous dites, parce que ça marche pas. Et le monsieur, il va te dire, monsieur prof de maths, il va te dire, bah pour toi, ça marche pas, parce que t'es même pas allé essayer pour me prouver à tort que ça marche pas. Genre, vous comprenez ou pas? Tu peux pas dire à un enseignant que ce qu'il est en train de te montrer c'est de la merde si t'es même pas allé essayer, si t'es même pas allé voir toi-même que ça marche. Et déjà, si ça marche pas, c'est que tu fais quelque chose de mal. C'est parce que tu dois bien suivre tout et pas regarder seulement 2 ou 3 vidéos d'ICT et même pas les regarder en entière. Et ouais, ok, dire que c'est ennuyant, ok, il te dit plein de trucs, mais en mode, c'est le meilleur enseignant de trading du monde. Et pour l'exemple du prof de maths, en mode, genre, c'est juste de la logique. Imagine, je me ramène en cours, et ok, je suis là en cours, et j'écoute le nouveau truc qu'il est en train de m'apprendre, le nouveau truc mathématique qu'il est en train de m'apprendre, où du coup, on va utiliser ça, plus tard, on va avoir des évaluations sur ça, et il faut savoir le faire. Et moi, je dis, genre, je lève la main et je dis, monsieur, vous êtes une fraude, ce que vous apprenez, c'est n'importe quoi, c'est pas réel, ça marche pas, c'est de la merde. Ben, le prof de maths, il va te répondre quoi? Déjà, de une, t'as même pas essayé, t'as même pas fait les exos, t'as même pas essayé pour aller prouver que ça marche. Si le prof de maths, il te dit, ok, là, t'as le théorème de Pythagore, tu vois, imagine, t'as le théorème de Pythagore et t'as en mode, c'était quoi déjà? Mais, tu sais, il te montre une théorie du triangle. Et genre, ça fait ça. Et pour prouver que ça fait ça fait réellement ça. Et toi, tu dis, non, non, c'est pas possible, c'est impossible. Jusqu'à temps que tu ailles voir toi-même et que tu sais que ça marche et que tu as compris la chose. Et si tu n'y arrives pas, c'est que tu fais mal quelque chose et qu'il faut réessayer. Et le problème, c'est que la plupart de ces gens-là qui font toutes ces critiques, ils n'ont pas les couilles de mettre le travail qu'il faut faire. Parce que le trading, c'est difficile. Moi, je vais mettre tout le travail qu'il y a à faire pour devenir le meilleur trader que je peux être. Sauf que t'as des gens, ils veulent tout simplement pas mettre le travail. C'est comme les maths. C'est pareil qu'en cours. Si tu veux, j'ai des notes de merde, je travaille pas à l'école, mais je sais très bien c'est quoi le problème. Si je mettrais le travail, si je voudrais bien faire les choses, j'y arriverai. Je le ferai et voilà. C'est tout simple. Et si tu as un enseignant qui est en train de te montrer quelque chose qui marche, mais toi, à ton avis, ça marche pas, et que tu l'appelles une fraude, mais que tu n'es même pas allé voir les choses qu'il est en train de te montrer, tu n'es même pas allé voir, tu n'es pas allé essayer. Tu n'es pas allé essayer, prouver à tort que ce que le prof de maths, il marche pas. Et là, imagine, il te donne un truc à faire. Ok, là, tu vas aller faire et waouh! Let's go, c'est ma chance d'essayer de prouver au prof de maths que ce qu'il me montre, c'est de la merde, ça marche pas. Et là, du coup, tu fais le truc. Ah merde, j'ai pas réussi le calcul, j'ai mal fait le truc. Ah merde, ça doit être une fraude. Oh non, ça marche pas, ça doit être une fraude. Et là, le prof de maths, il t'explique tout simplement l'erreur que tu as fait. Il te montre, ah, c'est dans ce passage-là que tu as mal fait la chose et c'est pour ça que tu as mal fait. ICT, c'est pareil. C'est pareil. Mais c'est plus simple parce que les maths, c'est plus dur. Mais déjà, oublions le fait que si ça marche pas, genre si tu as mal fait le truc, c'est que tu as fait une erreur. Parce que déjà, genre si tu as bien regardé toute la vidéo, si tu es allé t'entraîner, maintenant, genre tu peux le faire. Ok, genre c'est pas... Mais c'est principalement centré, ce que je suis en train de dire, c'est principalement centré sur le fait que le mec il dit que c'est une fraude alors qu'il est même pas allé essayer lui-même. Genre... Si tu parcours le mentorship de 2022 tout entier et supposons que tu comprends tout ce qu'il te montre, parce que c'est possible, ouais, t'es un trader moins avancé parce que ICT c'est vraiment plus droit au but à ceux qui trade déjà. Genre, il n'y a rien qui... C'est pas très gentil pour les débutants, mais en mode... Bref.
si tu parcours le mentorship de 2022 et imaginons du coup, on suppose que tu comprends tout, tu as tout parcouru et tu étais bien concentré, tu as bien suivi tout ce qu'il t'a montré. Tout ce qu'il t'a montré, rien que sans aller voir les graphiques, ce qu'il t'a montré, c'est incroyable, c'est super. Genre, comment tu peux dire que ce qu'il est en train de te dire, c'est de la fraude? Comment tu peux dire que ce qu'il est en train de te montrer, c'est de la fraude? Il t'a montré, il a exécuté en live et en démo, il a exécuté, il a fait les trades, il prédit tout avant que ça arrive, il fait des lives ou en mode, il exécute, et là c'est en live, les bougies sont en train de se créer sur le 1 minute, le live il est légèrement en accéléré, ou alors il n'est pas accéléré, ou alors c'est même du trading sur les secondes, et le prix il est en train de bouger en live, il est en train de dire avant que la prochaine bougie se forme, ok ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça, et puis ça va faire ça, et ça va faire ça. Et c'est réellement ce qui se passe, genre le bug il prédit le truc, il prédit le truc. Et toi, même avec ça, tu dis que c'est une fraude. Comment oses-tu? Au secours. Je vais arrêter la vidéo. Waouh. Donc ouais, là je sais pas ce que j'ai, genre je fais pas des vidéos tous les jours. Enfin, j'étais en train de les faire là. Mais bon, là en tout cas du coup, dans la vidéo avant celle-ci, quand elle sortira, j'ai expliqué tout ce qui était là-dedans. Comment est-ce qu'on aurait pu, avec les concepts d'ICT, même moi en le montrant, comment tu peux dire que moi c'est une fraude? Parce que je t'ai montré comment on a fait et que ça a marché. Donc comment attraper ce mouvement, vendre là et racheter là. Ok? Déjà, dans la vidéo d'avant, j'ai expliqué ce mouvement. Et puis là maintenant, on retrace dans la nouvelle Premium Array. Et là maintenant, on a la réaction pour repartir à la baisse. Là, ok, on freine pour créer cette belle liquidité. Mais après, on viendra chercher cet order flow attractif. Donc chaque chose en son temps. Et là, le prix avec là où il est maintenant, moi mon biais, c'est juste tout ce qui est là-dedans. Du coup, tout ça est mitigé. On n'a aucune raison d'aller plus haut que le niveau qui est ici. Ok, on n'a pas de raison d'aller plus haut que là. Et donc là, le prix, juste, il va faire quelque chose comme ça. Voilà. Voilà mon analyse de maintenant. On va aller chercher au bout d'un moment les sell stops qui sont là, la fair value gap qui est ici, et l'order flow attractif, le draw de liquidité, l'aimant du prix, c'est l'endroit attractif du prix. T'es bien d'accord, si t'es pas con et que t'as un minimum fait du trading, t'es bien d'accord avec moi que quand t'as une tendance haussière, regarde, on va faire ça simple. Imagine t'as juste une tendance haussière qui fait des hauts et des bas qui sont plus hauts que les précédents. Ça, c'est une tendance haussière. C'est quelque chose de fondamental dans le trading. C'est quelque chose de simple. Quand t'as une tendance haussière, là, le prix, il monte. Mais dans cette montée, t'as des montées et des retracements, des montées et des retracements. Mais t'es d'accord que chaque haut est plus haut que le haut précédent et chaque bas est plus haut que le bas précédent. Ok? Donc là maintenant, le prix il est là. On a créé un nouveau haut. Là maintenant, le prix il retrace. On oublie le scénario où le prix il casse ce dernier bas. Donc déjà ça signifierait un changement de tendance. Mais donc là, le prix maintenant il retrace. Il est en train de faire le retracement comme il a fait toutes les autres fois. Quel est l'endroit attractif du prix si on reste haussier? Oubliez le scénario baissier où on viendrait prendre ça. Quel est l'order flow attractif? Parce que du coup, une tendance haussière, c'est un flux d'ordre. On a un flux d'ordre à chaque fois, on revient dans une ancienne PD array, dans une ancienne discount array qui se trouverait quelque part là-dedans. On monte, on retrace pour venir fermer quelque chose. Soit un fair value gap, soit une liquidity void, soit un breaker block, n'importe quoi. Une premium array. Mais l'order flow attractif, c'est ça. Ok? C'est le haut attractif du prix, c'est l'endroit attractif du prix. C'est l'endroit attractif, tout simplement. Donc là, ok, là c'est plus complexe, c'est pas du dessin, mais l'endroit attractif, c'est là. Ok? Et là, déjà, rien que là, si tu sais, déjà, on peut jouer sur les probabilités. Si tu sais que le prix, il a moins de chances de venir casser ça, parce que ça, maintenant, on considère ça comme étant protégé, et il va aller vers là, mais il a moins de chances d'aller là, ben, là déjà, là tu peux déjà vendre là, oublions les setups, oublions tout, les confluences. Là déjà, pour toi, il y a plus de probabilité qu'on vienne chercher du coup le bas attractif que là,
bah là déjà tu peux vendre là, stop loss au-dessus du haut. Si jamais t'as tort, du coup stop loss au-dessus du haut. Et là tu vises l'order flow attractif. Ok, là t'as un ratio risque récompense de 1 pour 3. Mais déjà rien que là tu joues avec les probabilités, tu sais que le prix il a plus de chances de venir chercher ça que venir chercher ça. Donc déjà rien que sans setup, là déjà t'as un 1 pour 1, t'es en train de risquer 10 balles pour faire 10 balles. Donc c'est vraiment genre, t'as les concepts pour avoir un trading plus raffiné, plus tactile, plus tout. Mais, comme ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, tu peux trader comme tu veux tant que tu es rentable. Là, imagine, tu joues avec les probabilités. Pour toi, on va venir chercher ça plus que ça. Bah là, tu fais quoi? Tu vends. On s'en bat les couilles du reste. Juste, tu prends une vente. Et tu mets quand même un stop loss au-dessus du haut. Et là, tu as un ratio risque récompense à chier qui est un 1 pour 1. Mais, imaginons, sur 10 trades comme ça, tu en as 6 qui passent. Ben, tu es rentable. Tant que tu es rentable, on s'en bat les couilles de ce que tu fais. Peu importe comment tu trades, tu ne peux pas critiquer quelqu'un d'autre ce qu'il fait. Si tu critiques quelqu'un d'autre ce qu'il fait, c'est clairement que tu es juste en train de te balader dans tous les sens, à essayer de chercher la stratégie miracle. Et pour toi, il n'y a rien qui marche. Et que tu n'as fait que de perdre, et que tu en as marre, et que tu es juste un malheureux qui veut juste souhaiter le mal des gens. Et parce que toi, tu es en malheur et que toi, tu veux souhaiter de la merde, bah, tu fermes ta gueule. Donc, s'il te plaît, genre juste, avant de critiquer quelque chose que je suis en train de te montrer et à dire que c'est de la fraude, va du coup, que tu aies le temps ou pas. Ok, si tu n'as pas le temps et que tu veux pas aller te renseigner, bah autant rien dire. Tu dis pas que c'est de la fraude parce que déjà, dans ce scénario-là, tu peux pas aller vérifier vu que pour toi, tu n'as pas le temps. Tu peux pas aller vérifier pour dire que le mec, ce qu'il dit, c'est de la merde. Donc, tu fermes ta gueule. Donc, de un, là, tu fermes ta gueule. De deux, là, tu as le temps d'aller vérifier, d'aller regarder le truc et de voir que c'est incroyable. Même si tu crois pas, même si le mec il fait le prof de maths et il te montre quelque chose de cool qui marche, comme le théorème de Pythagore ou Thalès ou je ne sais quoi, il te montre quelque chose de bien. Ça marche, mais toi tu veux pas y croire. Donc tu fais quoi? Au lieu de dire que c'est de la fraude, essaye d'aller faire le truc et de voir que ça marche. Parce que ça marche pour des centaines de milliers de personnes, pour tous les traders ICT, ça marche. Si ça marche pour des dizaines de milliers de personnes, mais pas une personne, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et qu'est-ce qui se trouve? Coïncidence? Je ne pense pas. La personne pour qui ça marche, il ne veut pas aller essayer et mettre le travail qu'il y a à faire. Il veut pas faire le moindre petit effort pour prouver cette justification du fait que ça soit une fraude. Au secours. Je vais fermer la vidéo, je vais continuer à regarder ICT et apprendre plus de choses. Et toi, retourne à trader, trade ce que tu veux. Hein. Moi, je vais pas te critiquer tant que tu es rentable, je m'en bats les couilles. Hein. Tu peux trader les mois immobiles, tu trades ce que tu veux. Très bien. Le but du trading, c'est d'être rentable. Que tu crois à ce qu'un algorithme dirige le prix, à ce que ça soit le composite man de Wyckoff. Enfin, c'est la même chose, l'algorithme et le composite man, c'est pareil. C'est juste maintenant, vu qu'on est dans les temps plus modernes, avant c'était manuel. Le composite man c'était manuel, maintenant c'est l'IA, voilà. Mais bref, ce que je voulais dire, peu importe si tu crois à l'algorithme ou au composite man ou l'offre et la demande ou la pression acheteuse et vendeuse ou peu importe ce que c'est un truc d'imagination. Ce qui est magique avec ce business, ce qui est incroyable, c'est que tu peux faire de l'argent avec tes propres pensées. C'est pas comme avec n'importe quel autre métier ou en mode, je sais pas moi, là genre je m'apprête à sortir un truc aléatoire. Mais imagine que t'es un pompier et que tu veux éteindre un feu et que toi du coup t'es rémunéré pour le fait d'éteindre un feu. Genre tu peux pas imaginer autre chose. Genre il y a une manière là, dans ce métier-là, il y a une manière de faire une chose. Là, il y a une manière de faire une chose, un point, c'est tout. Là, ce qui est magique avec ce business, c'est que tu peux faire les choses avec ta propre imagination, créer un système, créer quelque chose qui te fera rentable à la fin du mois. Et c'est tout. Et juste parce que toi, même si ce mec, il était rentable, et même si ce mec, il est rentable,
mais qu'il part sur YouTube et qu'il voit que les gens font quelque chose de différent à lui, mais pourquoi? Reste avec ton truc, et si quelqu'un d'autre fait quelque chose qui pour lui marche, ben voilà. Et de toute façon, même si t'es rentable, ce qui n'est peut-être pas le cas, enfin je sais pas, mais quelqu'un qui a un minimum d'expérience dans le trading, il sait très bien que tout marche, il sait que toutes les stratégies marchent. Je connais tellement de gens, ils tradent d'une manière, et qui ont des potes qui tradent d'une autre manière, et des potes qui tradent d'une autre manière, et d'autres potes qui tradent d'autre manière. Ils les mettent tous ensemble. Ils ont tous pris le même trade, mais ils sont entrés avec un biais différent. Parce que ça a fait ça. Sauf que l'autre, il voit ça d'une autre manière. Mais tu peux pas critiquer l'autre mec, il a fait la même chose que toi. Tu peux... Ah Mais... Mais gros, attends, c'est une vidéo tellement drôle et aléatoire, c'est n'importe quoi, mais en mode, genre, moi j'ai déjà eu un mec, quand j'avais posté une analyse, un avant et après en plus, avant et après, c'était un avant et après, j'ai montré le résultat du trading avec les formes harmoniques. Les patterns de Fibonacci, là, tu relis tous les points et ça fait soit un Gartley, un Cypher, des requins, des crabes, des chauves-souris. Ça peut être n'importe quoi. Même, il dit que c'est de la merde. Et c'était lui-même, il dit que tout ça c'est de la merde. Sauf que moi, je suis contre lui, avec cet avis, parce que la nature du marché fait en sorte que ces combinaisons de retracement et d'extension de Fibonacci, quand tu relis les points et que ça fait des formes d'animaux, ben, ça marche. Voilà. Ok, c'est pas pour cette raison que le prix fait... En fait, il est en train de dire, c'est pas pour cette raison que le prix, il fait ce qu'il est en train de faire, mais la nature du marché fait en sorte que ça marche. Donc, si tu veux voir les choses de cette façon, bah, très bien. Mais la réalité, c'est que du coup, c'est l'algorithme qui est en train de créer ces retracements et extensions. Mais même si tu crois pas à l'algorithme, tu crois à la nature du marché, à ces nombres de Fibonacci, parce que Fibonacci, c'est quelque chose d'incroyable qui s'applique dans l'univers partout, dans le corps humain, dans les animaux, dans la végétation, partout. Même les marchés financiers. Donc, ce qui est magique avec le monde dans lequel nous sommes, c'est que du coup, tu as toutes ces choses, toutes ces manières différentes de voir, et toi, tu crées ta propre réalité. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'avais posté sur un serveur Discord un trade où j'avais lancé une vente sur certains trucs parce que du coup, la raison principale, ok, il y avait d'autres trucs derrière l'analyse pour avoir plus de confluence. Mais le truc principal, c'était une forme harmonique Cypher. Le mec, il était... Poto, tu crois vraiment qu'en dessinant des figures, des triangles et des trucs de merde sur tes graphiques, ça marche? Est-ce que... Le mec, il m'a critiqué, il m'a balancé dans tous les coups, il m'a tout balancé. Je lui ai montré un après, 2 semaines plus tard, le résultat, parce que c'était un swing. Et pas de réponse. Enfin si, il y avait une réponse. Je sais plus ce que c'était il y a quelques mois. Mais en mode... Gros, mais genre tu peux pas critiquer... Peu importe, même si ça semble ridicule. Moi, j'ai une stratégie qui n'a rien à voir avec ICT, SMC, Wyckoff pour le trading sur l'or et le bitcoin. Moi, mon graphique, c'est une toile d'araignée. J'ai des niveaux, j'ai des trendlines, j'ai tout partout. Mais tu peux pas critiquer ce que quelqu'un d'autre fait. Bon, je vais arrêter la vidéo. Allez, salut.